à ma droite. Mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde. Mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Quand les ennemis m'entourent, Yahweh toujours mon bouclier. Avec lui, moi je ne crains rien. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu. Mère de Dieu, je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse tout à Dieu. C'est pas par ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Mon travail, je confie à Dieu. Ma famille, je confie à Dieu. Mon foyer, je confie à Dieu. Mes problèmes, je confie à Dieu. Bonjour chers amis, bonjour chers compatriotes. Voilà, on va faire sap, vite. On me dit chap. C'est toujours votre M serviteur Faye Mounama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis, ma belle mame. Batia tembe basuka bango tembe bisonko. Moi nabilaka jamais kobanga. Libanga o bango babetelaka libaku nga yoyo. Mali les osala. Mais faut kota mundele nyongo. Kimobali ndezala boye, faut kota mundele Nyongo. Voilà. Donc, tout ça, moi, vidéo au vite fait. Comme on a dit, on commencera à faire des vidéos par thème pour permettre à nos amis, à nos compatriotes qui sont au pays de suivre notre direct. Est-ce que vous comprenez? Parce que connexion en Mboka, déjà facilité. Hier, on a parlé vite fait sur la plainte, sur les menaces de Jean-Jacques Bouya à l'égard de notre cher aîné, cher frère, cher chroniqueur Ziana, et Ziana TV en particulier, Landry Déco. Voilà. Donc, bien que j'avais mis le deuxième sujet, la plainte de la diaspora contre Jean-Jacques Bouya, Gilbert Ondongo et Isdor Mvuba, mais je n'avais pas parlé de ce sujet, tout simplement parce que j'étais censé faire 30 minutes, pas plus de 40 minutes, d'où j'étais dans l'obligation de couper mon direct et de m'arrêter sur le sujet, sur la plainte de Jean-Jacques Bouya contre Ziana TV. Voilà. Donc c'est pour permettre aux Congolais de nous suivre attentivement, pour permettre à ceux qui sont au pays de suivre aussi nos directs avec 500, pour ne pas trop s'élargir. Donc cet après-midi, on va parler un peu du 3 bêtises. Donc le sommet, les 3 sommets de bêtises au Congo-Brazzaville. Voilà. Ici, là, j'avais déjà annoncé que les tours jumelles, ce n'était qu'une connerie. Ce qui va encore coûter aux Congolais, ce qui va encore coûter à ce gouvernement. Et j'ai vu en tout cas les réactions, j'ai vu les Congolais également parler de ça et dénoncer cela. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que ces tours jumelles-là, l'entretien demandera des millions d'euros. Et le Congo encore va dépenser, dès lors que le Congo a déjà des dettes envers la Chine. Le Congo a déjà les dettes envers le FMI. Donc envers les États-Unis, la France, des organisations internationales. Donc, se mettre encore une dette sans qu'on se rende compte des tours jumelles, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Donc, cet après-midi, nous allons attaquer le sujet vite fait. Le sommet des 3 bêtises
Flop diplomatique, chers amis. Donc, fiasco diplomatique. Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est temps que tu puisses remanier, il est temps que tu puisses préparer ta sortie loyalement, dignement et en profiter des fins de tes jours sur terre avec ta famille, avec ton entourage. Voilà. Après la présidence, il y a une vie. Voilà. Murphy, bonjour. Même le stade Kintele, ils n'arrivent pas à entretenir. C'est pas ça qu'ils vont réussir. C'est pas ça ce qu'ils réussiront. Exactement. Donc, flop diplomatique. Depuis des semaines, depuis des mois, je n'arrête pas à dire que non. La diplomatie congolaise a un problème. La diplomatie congolaise ne fonctionne plus. La diplomatie congolaise au niveau international est mise à l'écart. Les diplomates congolais sont sur la liste noire. Les gens n'ont pas compris. D'où j'ai demandé à Denis Sassou Nguesso, réconcilie-toi avec ton peuple. Pourquoi? Parce que ce que l'on Coelho, Motako Sungwa Gozalati, même Obazolo Babazaba garde corps na yo bako balouke la yo. Il est temps, grand-père, il est temps, papi, que tu puisses prendre en considération ce que nous, les vrais résistants, les vrais combattants, on te dit. Parce que nous, on ne vient pas pour venir pour vous flatter. Nous, on ne vient pas pour venir travailler pour quelqu'un. Nous, on n'est pas dans vos clans. Nous, on est là, on vous dit ce que nous voyons. Nous voyons et nous écoutons. Dans certains milieux, dans certaines raisons. Nous vous disons ce qui est même bien pour vous. Mais tellement dans vos têtes, on vous a mis que non, les failles là, c'est des gens nuisibles. Les failles là, c'est des combattants. Les failles là, vous nous prenez comme des extrémistes, je ne sais pas comment. Et quand ça tombe sur vos doigts, vous comprenez que vous commencez à vous poser des questions que non, oh, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et encore le peuple congolais, s'il se prend pas aussi en charge, chers amis, chers compatriotes, on va nous mettre encore d'autres personnes qui vont nous faire souffrir encore plus que Denis Sassou Nguesso. Ça, je vous le dis. Plus que Denis Sassou Nguesso. Donc, ce qui se passe, c'est que le premier ministre Colini Makosso, avec Madame la ministre Nono Soudan, ils ont voulu inviter des gens. Au lieu d'inviter des gens, désolé, au lieu d'abord d'inviter des gens qui peuvent ramener un plus dans leur sommet, ils ont invité des lélés, ils ont invité des PEDS. Mais quand vous invitez, moi, j'ai pas un problème avec, comment on appelle, la direction sexuelle, comment vous dites ça? L'orientation sexuelle de qui que ce soit. Nous, on n'a pas un problème, comme avait dit le président Félix Tshisekedi. On n'a pas ce problème-là. Est-ce que vous comprenez? Mais chaque pays, chaque continent, chaque nation a ses coutumes. Est-ce que vous comprenez? Ce que moi j'aimerais dire de ce côté-là, il ne faudra pas imposer aux autres ce qui n'est pas de notre coutume. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Je ne veux pas rentrer dedans parce que ça, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, le sujet qui est là, c'est le flop diplomatique. C'est ce fiasco diplomatique. Depuis, on est en train de vous faire comprendre que M. Denis Sassou Nguesso, si tu ne te prends pas en charge, ton entourage est en train de te mentir. Tes diplomates sont en train de te mentir. Vos soi-disant, les gens que tu as nommés là, sont en train de t'envoyer sur une voie impasse que tu t'en sortiras jamais. Dans quel pays Denis Sassou Nguesso a fait combien de voyages pour vouloir flatter d'autres présidents de d'autres États pour participer à son fiasco, le sommet de 3 bêtises qu'ils ont organisées. Il a commencé à flatter le président Emmanuel Macron. Ils ont dépensé des millions d'euros pour que le président Emmanuel Macron, quand il devrait faire son tournée en Afrique centrale, qu'il passe au Congo-Brazzaville. Bien qu'il ait passé au Congo-Brazzaville, il n'était pas d'accord.
Mais M. Denis Sassou Nguesso a voulu montrer que non, M. Emmanuel Macron sera là pendant le sommet de 3 bassins. M. Denis Sassou Nguesso, le protocole, je ne sais pas, la diplomatie congolaise pourrie, qui a des problèmes partout. On fait comprendre à M. Denis Sassou Nguesso, il faut aller dans tous les sommets qui ont été organisés. Il faut frapper la France. Il faut accuser la France pour pouvoir attirer l'attention des autres États. Quand tu vas faire ton sommet pour venir t'appuyer, pour venir te protéger, au cas où il y aura des gens qui vont vouloir peut-être faire un coup d'État. Est-ce que vous comprenez? D'où M. Denis Sassou Nguesso, ces faux conseillers-là, son entourage, qui voient que leurs intérêts, parce qu'il faudrait que vous le sachiez, chers amis, chers compatriotes, M. Denis Sassou Nguesso aussi dit qu'il va sortir par la grande porte, il le fera, et que peut-être il n'y aura que des garanties qu'on pourra le donner. Il faut le dire, on est dans la politique, on n'est pas dans les trucs, il y a la science-fiction, il faut que vous enlevez ça dans vos têtes. On n'est pas dans un film de science-fiction. Dans la politique, il y a parfois des accords, il y a parfois des trucs qui se font parce que vous avez besoin d'atteindre tel niveau. Vous avez vu nous aussi, pour déstabiliser, pour faire disparaître des petits voyous qui ont voulu narguer la diaspora, on a eu à mettre les points en commun avec même des gens avec qui on ne s'entendait pas pour détruire ce truc-là. C'est ça. On se dit, ok, on est d'accord sur tel point. Ok, il n'y a pas de problème. On attaque tel point. Divergence, c'est ça, il n'y a pas de souci. Dans la politique aussi, c'est ça. On n'est pas dans un film de science-fiction, chers amis. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, son entourage, ses conseillers le savent très bien que M. Denis Sassou Nguesso, s'il cherche à sortir par la grande porte et vivre ces derniers jours, ces derniers moments, sa retraite en paix, eux, ils auront des problèmes parce qu'ils seront poursuivis. D'où, ils ne peuvent pas accepter que M. Denis Sassou Nguesso puisse sortir par la grande porte. Ils vont toujours le faire comprendre. Jusqu'en 2030, tu peux être là. Jusqu'en 2026, pendant les élections prochaines, tu peux encore être là. Alors que eux, ils ne font pas ça parce qu'ils aiment Denis Sassou Nguesso. Eux, ils le font tout simplement parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur de la justice qui se mettra là pour les poursuivre. Parce que M. Denis Sassou Nguesso aussi se retire. Il dit non, je veux comment on appelle, protéger mes descendants. Je veux sortir par la grande porte. Advienne que pourra. Il y aura des gens qui voudront le garantir ou il va demander ses garanties. C'est ça la politique. KBD Manuel, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Il va demander ses garanties. Quand il va demander ses garanties, il ne va pas demander les garanties de tous ses ministres. Quand il va demander les garanties, il ne va pas demander les garanties de tous les députés qui volent. Quand il va demander les garanties, il ne va pas demander les garanties de tous ces militaires, soldats, gendarmes qui créent l'impunité, qui créent l'insécurité, qui braquent, qui ont tué des gens au nom du pouvoir de Brazzaville. Est-ce que vous comprenez? D'où ces gens-là ne pourront jamais, aucun moment accepter que M. Denis Sassou Nguesso puisse laisser le pouvoir là. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il faut opprimer encore le peuple, s'il faut encore frapper sur la population, ils vont le faire. D'où je vous dis toujours, ayez l'habitude de dénoncer. Même si vous n'allez pas citer le nom de quelqu'un, même si vous n'allez pas insulter quelqu'un, ça permet à d'autres autorités. Il y a des gens qui sont dans l'entourage de Sassou qui ont la bonne moralité. Il y a ceux-là qui ont la bonne moralité, mais la majorité, comme sont pourris, l'autre est dans l'obligation de marcher sur la voie que les dominants ont en train d'imposer. Mais quand même, quand vous-même vous arrivez à dénoncer, ça leur permet de faire remonter l'information à leur chef. Deux fois, il y a des trucs, des crimes qui sont commis. Certes, Sassou, c'est responsable dans tout, mais ce n'est pas Sassou, deux fois. Parfois, il n'est pas au courant. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'était qu'un exemple que je vous ai pris. Donc, revenons sur le sommet de 3 bêtises. Le sommet de la honte qu'ils ont organisé au Congo. La diplomatie congolaise, je vous avais dit, avait échoué depuis Belle Lurette. Depuis Belle Lurette, je vous ai dit, que ce soit la France, que ce soit la Russie,
aucun État sérieux pourrait collaborer, pourrait faire confiance au gouvernement de Colline Makosso. Pourquoi? Parce que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est déjà sali. Leur président, il n'a pas de position fixe. Ça, il faut le dire comme ça. Ça, c'est pas insulter. Est-ce que ça, c'est insulter quelqu'un? Non. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, les conseils de M. Denis Sassou Nguesso l'ont mis dans des bêtises, dans des erreurs que je peux dire qui sont même irréparables. Il y a des trucs que M. Denis Sassou Nguesso avait refusé. Parlons par exemple de légaliser l'homosexualité au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso avait refusé, même si je m'oppose à ce régime, selon nos coutumes. J'avais dit, le Cambo est zappé à bien. Vous avez vu sa fille qui est mère de Kintele n'a pas voulu punir. Et elle avait même fermé les yeux quand on a frappé les pédales qui ont voulu faire leur mariage ou je ne sais pas leur dot à Kintele. Ils ont été tabassés. Éloge à mes de bonjour. Donc, ils ont été tabassés. Mais, est-ce que les autorités ont poursuivi les gens qui avaient tabassé les PEDS là? Je ne vais pas citer le nom, mais les lélés là. Non, pourquoi? Parce que dans nos coutumes et traditions, ces trucs-là n'existent pas. Ok? On n'a pas un problème avec eux, mais chaque État a ses trucs. Sassou avait refusé cela. Et nous, on avait eu même l'information qu'on l'ambassadeur d'ici proposait la légalisation de ça. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'avait pas autorisé cela. Est-ce que vous comprenez? Bien que nous, on s'oppose à ce régime, on avait dit, on a réfléchi au total de l'objet, non? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, quand je vous parle, c'est que monsieur Denis Sassou Nguesso, la diplomatie congolaise, fiasco total. Ils l'ont fait comprendre avec la Russie. On a vu Florent Tiba aller en Russie, s'attabler avec Poutine, même quand les autres dirigeants parlaient. Vous le voyez, la vidéo encore sur ma page. On le voyait, il était perdu. Ok? On a quitté là. On quitte là d'abord. Parlons du déplacement de Denis Sassou Nguesso. Ce même gouvernement, la diplomatie de Denis Sassou Nguesso, la dame rwandaise là, qui sort avec Denis Sassou Nguesso, parce que c'est elle qui gère la diplomatie congolaise. Elle a voulu montrer que non, elle pouvait bien gérer. Nous, on avait dit, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Même si vous mettez le parfait entre les deux fesses, désolé, l'odeur restera toujours. L'odeur restera toujours parce que le poisson est déjà pourri. Les fesses, même si tu as un parfum, tu as un parfum, tu excusez ma maman, ma papa, sur les aussi la raté parce que ça, c'est la bio et naturel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il m'a dit, on appelle déjà Beba. La dame, comment elle s'appelle? Dites-moi le nom, la rwandaise là, qui gère la diplomatie de Denis Sassou Nguesso au niveau international. Comme, à ramener vieux Nabiso, à ramener papi, à ramener chez Poutine, sommet de Poutine. Il a frappé sur la France. Il a frappé sur la France. Il a frappé sur la France. Il a frappé sur la... Il a pleuré. Avion Nanga. Eh, Bachir Batele. Ok, pour flatter Poutine. Ok. Tolongo Luana. Ils l'ont ramené au sommet qui s'est passé au Brésil. Chez le président Luna. Ok, pour flatter le président Luna. Pour qu'il y ait un retour au sommet de la Brazzaville. Il a quitté le sommet de Bruxelles, de Brésil. Il est parti. Le sommet en Chine. Il croyait que, en avant d'abord la Chine, il est allé aux États-Unis. Il croyait narguer les Congolais. Cette diplomatie croyait narguer les Congolais. Ils ont fait leur selfie comme au coutumier. Ils ont dépensé parce qu'ils ont loué encore. Avion et Sika, un jet privé à Sika encore. Ils ont dépensé des millions d'euros. Des millions de dollars. Ils sont allés aux États-Unis, finis aux États-Unis, ils sont allés en Chine. Au retour, M. Denis Sassou Nguesso, croyant que sa diplomatie, son gouvernement a fait le travail de la diplomatie qu'il attendait au retour pour narguer encore son propre peuple, pour narguer l'opinion nationale et internationale, il organise le sommet. Le sommet de 3 bêtises. Il organise le sommet,
en espérant voir les gens là où il était parti. Nino 00 Mukate, Libungu Toulou. Le président du Brésil n'est pas venu. Le président de la Chine n'est pas venu. Le président des États-Unis n'est pas venu. Le président Emmanuel Macron n'est pas venu. Personne. Zéro Mukate. Diplomatie niveau international, zéro. Parce qu'ils sont conscients du régime de Brazzaville. Ils sont conscients du régime de Brazzaville. Maintenant, pour attirer les projecteurs vers ce sommet, le sommet de 3 bêtises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité les PD. Moi, j'ai pas un problème avec les PD. J'ai pas un problème avec les PD. J'ai des amis PD. On parle tranquille. J'ai mon frère, ma soeur, ma soeur, mon frère, Destin Matalana. Ils n'ont même pas... C'est-à-dire tellement qu'ils n'aiment pas les Congolais. Soudan Nono et Kolne Makoso ont invité des influenceurs. Ils ont donné de l'argent pour que l'image du sommet soit dans tous les réseaux sociaux, dans les plateformes. Ils ont attiré les PD. Est-ce que vous comprenez? Pour donner l'image qu'aujourd'hui ils acceptent les PD. La constitution congolaise, il n'y a pas. Pour flatter la France. Parce que la France est hostile des pays qui ne veulent pas reconnaître les PD. Est-ce que vous comprenez? Au Gabon, ça s'est passé. Au Cameroun, ça ne passe pas. Au Cameroun, même, tu peux faire la prison. Maintenant, les Soudan Nono, la ministre Soudan Nono, le premier ministre Kolne Makoso, qu'est-ce qu'ils ont fait pour flatter, pour tirer les projecteurs? Ils ont invité des LEL et des PD. Mais quand ils invitent aussi des PD, ils invitent que des PD étrangers. Est-ce que les gens là aiment les Congolais? Nous avons des PD congolais, non? Nous n'avons pas de PD congolais. Dites-moi, nous n'avons pas de Destin Matalana ici. Puisqu'ils vont nous dire à bientôt que non, si on va parler des PD là, ils vont nous dire qu'ils sont apolitiques. Ok, donc ils sont apolitiques. Mais pourquoi ne pas inviter aussi les Destin Matalana? Il y en a plein de PD ici. Pourquoi vous n'arrivez pas? Vous ne... Comment dirais-je? Bino, Bokoki, jamais qu'on valorisait Banana Bino. Voilà pourquoi l'éducation au Congo, vous l'avez tué. La santé au Congo, par terre. Maintenant, vous allez expliquer aux Congolais quoi? Vous expliquer aux Congolais Nini. Vous expliquer le lobe aux Congolais Nini. Après le sommet là, les influenceurs que vous avez ramenés, au PCPC, au lieu que quand on crée des sommets chez les autres, ça rapporte de l'argent. Les autres construisent des gratte-ciel qui permettent à ce que les touristes viennent visiter. Vous construisez des trucs qui vont encore coûter cher aux Congolais. Qui vont encore coûter cher aux Congolais, aux contribuables. Qui vont encore vous mettre dans des dettes. Au gouvernement Nengini. Au bateau Nengini. Et puis sur le lobby que c'est nous qui gaspillons l'image du Congo. Sur le lobby comme il sont gaspillé l'image du Congo. Hein? Et j'aimerais passer le message, chers amis, chers compatriotes. Vous le savez très bien. Nous, quand on prend des dossiers, on va jusqu'au bout avec eux. Les gens qui criaient là, les plaintes sont là. Le travail continue. Vous avez vu l'affaire Kolela. Même si ma marché en Bakunda Kolela, demain après demain, ce dossier-là, comme ça a été saisi en justice, on peut rebondir là à n'importe quel moment. Parce que le problème, il faut que ta plainte soit recevable. Une fois que ta plainte est recevable, même si ils passent par leurs canaux pour modifier les choses, un jour le régime change, on peut poursuivre ces gens-là. Ça, il faut le retenir. Donc, aidez-nous. On va s'organiser. On va porter plainte à Bouya, à Gilbert Ondongo et à Mvouba sur les dividendes des 5% récupérés par Air France. Nous avons des associations, des collectifs qui sont reconnus dans ce pays. Tokotia bango panzi likolo.
Comme c'est comme ça que vous voulez, tu retiens bango pandi le colo. Vous savez, nous, le problème, c'est mbongo ga motero bon mabiso depuis. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit on fait face, on fait face. On a tenu des dossiers ici, Binomoro Bomoni. Hein? Binomoro Bomoni, on a tenu des dossiers. Il faut te porter bango plainte. On va aider le gouvernement. Comme eux, ils n'arrivent pas à punir ces gens-là, nous, on va les aider, en étant dans la diaspora, à faire des actions qui permettront à les punir direct et indirectement, judiciairement. Nous, on va le faire. Donc, si vous voulez vous contacter le doyen Roland Nitou, si vous voulez vous me contacter, de former un comité, il faut que ma bateau likolo. Il faut que ma bateau likolo va sortir. C'est moi qui vous le dis. Donc, ma bateau likolo. Donc, pour le sommet là, le sommet de la honte, le sommet qui a coûté. Oui, pétition c'est bien, doyen, éloge. Mais sauf que là, c'est la plainte qui marche ici. C'est la plainte. Les avocats, il faut commencer à compter par 3 900 euros, 6 000, il y a des dossiers, même 15 000 euros. Voilà, on va saisir. Les pétitions là, c'est bien, mais c'est la plainte. C'est la plainte. Une fois que la plainte est recevable, nous avons des preuves, on va fournir. Voilà. Pour calmer maintenant les petits nyama qui veulent s'agiter là. Ok? On va les calmer. On va les calmer. Les petits nyama qui s'agitent là, on va les calmer. Donc, aujourd'hui, j'avais que ça à dire comme sujet. Je voulais quand même parler de ce fiasco. Aujourd'hui, aucun pays au monde peut vouloir faire l'alliance avec une personne, avec un gouvernement, avec Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas de position. Les Chinois ont besoin des États sérieux. Ils ont besoin des autorités sérieuses pour faire un partenariat. Les Français ont besoin des alliés sérieux. Ils ont besoin des autorités sérieuses pour faire un partenariat. Les Russes ont besoin des partenaires sérieux. Ils ont besoin. C'est la fidélité actuellement qui parle. On est dans un monde, dans une géopolitique, dans la géopolitique qui est en train de tourmenter le monde. Aucun homme d'État va vouloir faire confiance à un État qui opprime sa génération, qui opprime sa jeunesse, qui opprime les cadres, les gens qui doivent développer leur pays. Est-ce que vous comprenez? La France actuellement, là même, on m'avait envoyé un truc de formation. Ils ont mis des millions d'euros sur une formation sur le climat. Comment les gens vont étudier le climat, comment les gens vont faire ceci. Ils mettent de l'argent. Mais les gens, lesquels qui vont aller le faire? Ces formations-là, ce n'est pas des gens de 80 ans, ce n'est pas des gens de 70 ans. Au Congo-Brazzaville, le sommet de la honte, il n'y a que des gens à partir de 50 ans et plus. Vous n'avez même pas vu des jeunes mettre des jeunes en avant. On n'a pas des cadres congolais, on n'a pas des jeunes congolais compétents. S'il y en a, vous allez voir que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité criminelle d'un Mpila, quand il faut parler des affaires d'État, quand il faut parler des affaires pour faire développer un pays, ils écartent la jeunesse. Ils mettent toujours la jeunesse à côté. Vous allez rentrer dans l'opposition. Vous allez rentrer dans la diaspora. Vous allez voir des vieux papas là. Depuis qu'ils sont là, ils vont dire non, faille pas un tel, pas un tel. Ils vont écarter les jeunes. Et à la fin, on a besoin de cette diversité des vieux, des jeunes pour faire un État. Un État fonctionne comme ça. On a besoin des sages, des gens de troisième âge qui sont des sages. On a besoin des papas, des mamans, nous avons besoin des jeunes, nous avons aussi besoin des petits. Tant que tu es compétent dans un domaine quelconque. Mon Congo Brazzaville, tu vas voir l'opposition. Et Bandaka, papa, quand un jeune veut sortir, quand un jeune veut faire monter la tête, comme eux ils mangent dedans, ils vont faire ce qu'ils puissent te salir pour t'écarter. Parce que l'opposition congolaise est payée par Denis Sassou Nguesso. Qui ne le sait pas? Tatima Biala est payé par la présidence. Tatima Biala vote aux côtés de la majorité présidentielle. Quand la majorité présidentielle dit que non, on a accepté, lui aussi il accepte. Il y a quoi encore à débattre? Il n'y a rien à débattre.
il a combien? 35 millions d'euros, 35 millions de francs CFA par mois. Les ministres d'État ont 150 millions de francs CFA par mois. Les ministres normaux comme ça, ils ont 25 millions par mois. Les députés sont dans des 13 millions si je ne me trompe pas. Bon, si ce n'est pas vrai, ce que je dis là, pourquoi on ne peut pas, c'est le seul pays au monde qu'on ne peut pas savoir le salaire du président coûte combien le président de la République gagne, combien le Premier ministre gagne. Le Premier ministre est aussi dans des 50 millions de francs CFA. Denis Sassou Nguesso est dans des 625 millions de francs CFA par mois. 625 millions par mois. Ça, c'est ce que nous, on avait entendu dans les réseaux. Pour un État sérieux, on devait déjà savoir le salaire du président de la République est combien. En France, tu n'as pas besoin d'aller demander à un député, à un ministre combien tu gagnes. Tu vas sur Google, tu dis le président de la République française gagne combien, tu as la somme. Le Premier ministre gagne combien, tu as la somme. Et puis ils vont te montrer les primes qu'ils ont. Mais au Congo-Brazzaville, c'est le seul pays où personne ne connaît le salaire normal des fonctionnaires, le salaire normal des fonctionnaires, des dirigeants congolais. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Nulle part, vous allez me dire que non. On a affiché le salaire du Premier ministre. On a affiché le salaire des ministres d'État. Il n'y a pas. Il n'y a qu'au Congo. Il n'y a qu'au Congo. Pourquoi vous fouillez qu'on puisse connaître vos salaires? Pourquoi vous fouillez qu'on puisse connaître vos salaires? Et dans tout ça là, vous n'avez même pas des usines, des entreprises qui peuvent embaucher même 500 personnes. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais vous préférez aller investir dans des pays étrangers. Et quand votre diplomatie ne marche pas, quand on vous chasse au pouvoir et qu'on commence à bloquer vos biens, vous êtes des premiers à pleurer. Vous êtes des premiers à dire que non, c'est à la résistance, c'est à la diaspora de parler. Nous, on ne peut pas parler à votre place, c'est impossible. Vous nous tapez dessus, vous malmenez la diaspora, vous malmenez l'opposition. L'opposition, parti civil même, comment on appelle, société civile au Congo, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dès qu'ils vont commencer à parler, vous tapez. John Washington et Bina, il a fait combien de temps en prison? Hein? Parti civil, il n'y a pas. Société civile, il n'y a pas. Alors que société civile, c'est eux qui devraient déjà commencer à plaider même sur les biens, que ce soit qu'on avait mis à la nom de famille Sassou, on avait récupéré, qu'on a récupéré, qu'on est en train de saisir de gauche à droite. La honte comme ça, pour chers amis. C'était juste ça le sujet pour aujourd'hui. Le fiasco, la honte du sommet de 3 bêtises. La honte. Le sommet de 3 bêtises. Les 3 bêtises. Voilà. Maintenant, vous allez nous expliquer. Parce que le seul État, même quand vous finissez le sommet, il faut faire l'État, il faut expliquer aux Congolais ce que ça a rapporté. Ce que ça a rapporté, même touristiquement. Alors que vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez que dépensé. Vous n'avez que dépensé pour appeler ces gens-là qui sont venus au Congo-Brazzaville. Ça servira à quoi? Ça servit à quoi? Les autres font des sommets. Les autres créent des trucs pour permettre à leur économie, pour permettre aux enfants de leur pays qui sont dans les activités, dans le commerce, puissent manger. Parce que dans l'environnement, l'eau était à 20 euros. Ça c'est un exemple. L'eau était à 2 euros, l'eau deviendra 3 euros. Parce que c'est des touristes, ce sont des gens qui sont venus dans un sommet, ce sont des gens qui sont venus un peu avec l'argent. Donc, ça fait que l'environnement, les gens qui font le commerce tout autour, ils bénéficient. Et l'argent reste dans le pays. L'argent reste dans le pays. Mais au Congo-Brazzaville, vous avez dépensé pour ramener vos personnes à vous pour faire... Ah, Sassou, papy, s'il te plaît, pense à tes petits-enfants, vire-les. Mais toi-même, tu sais que non, il y a ceux que tu peux virer, il y a ceux que tu ne peux pas virer parce que tu leur as fait enrichir d'une manière qui sont devenus même nuisibles que toi-même, tu ne peux pas prendre certaines décisions. Voilà, c'est ça le problème.
Donc d'où c'est la bouillabaisse, la bouillabaisse, la bouillabaisse. Vous construisez que des trucs fantômes qui servent à rien, qui restent, qui vont coûter encore aux Congolais. Voilà. Bon, chers amis, je vais vous laisser. On est ensemble. Ingeta. Gande Moussalandi. Osnei. Mabadi, bonjour. Gande Moussalandi, on est ensemble. Allez.